Il y a 25 ans, 26 juillet 1988, 14h40, c'est à cette heure que le corps de la petite Céline Jourdan, 7 ans, est retrouvé après un jour de recherche. Son corps est découvert au bord du torrent du Grand Vallon qui longe le petit village de la Motte-du-Caire. Village tranquille des Alpes de Haute-Provence situé entre Thury et Sisteron. Une scène de meurtre mais surtout une scène d'horreur. La petite fille a été violée, étranglée puis a été violemment frappée à la tête avec une pierre. Un fait divers qui a défrayé la chronique dans tout l'Hexagone. Un homme est rapidement suspecté, Didier Gentil, marginal de passage dans la commune dont le comportement suspect avait alerté les gendarmes lors des battues pour tenter de retrouver la fillette portée disparue par son père la veille. Convoqué par les gendarmes, il avoue rapidement l'impensable. Oui, il a bien violé la fillette mais implique un deuxième homme, Richard Roman, surnommé l'Indien dans le village. Autre marginal connu pour être une connaissance de Didier Gentil. Richard Roman avoue dans un premier temps le viol et le meurtre lors de sa garde à vue, puis revient sur ses aveux. C'est le début d'un marathon judiciaire que certains qualifieront plus tard de fiasco et qui verra l'acquittement 5 ans plus tard de Richard Roman et la condamnation pour tous les chefs d'accusation de Didier Gentil. Le début également d'une affaire sulfureuse qui perdure toujours où erreurs judiciaires se sont succédées aux annonces fracassantes et la première d'entre elles. Comment expliquer que le prélèvement ADN de Richard Roman, qui aurait alors pu formellement disculper ou accuser l'homme, n'ait jamais été envoyé pour analyse au laboratoire en charge? Une faute qui laisse planer le doute sur la culpabilité de Roman, toujours aujourd'hui et pourtant acquitté par la justice. C'est en tout cas la question que se pose Paul Wesbusch. Il était alors procureur de la République de Digne au début de l'enquête sur l'affaire de la petite Céline. Le premier écueil de ce dossier, il est celui-là. Il est dû à une faute imputable à la justice. Alors, m'est-elle imputable? Je n'étais plus à ce moment-là saisi de l'affaire puisque une information était ouverte. Il y a donc lieu de rechercher pourquoi le juge d'instruction n'a pas procédé à cette expertise. Mais la polémique ne s'arrête pas là et les questions se succèdent, des questions que nous nous posons aujourd'hui.